Bonjour à tous les amis, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver pour la présentation de ce tarot qui est sorti hier. Je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Franchement, ça peut paraître un petit peu effrayant au premier abord, mais vous allez voir, il est magnifique. Donc c'est le tarot des sœurs sorcières, comme vous pouvez le lire. Donc de Julia Geffray, texte et illustration, aux éditions intuitives. Et vous allez voir, il est super, il est vraiment génial. Ah oui, donc Très Daniel, édition intuitive Très Daniel. Donc alors, regardez déjà le dos, le petit écureuil, les cartes. Il faut vraiment penser au royaume, le tarot du royaume caché. 216 pages, 78 cartes. Alors, d'une beauté envoûtante, ce coffret, empreint du pouvoir des légendes et du folklore celtique, reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Inspiré du tarot Rider-Waite-Smith, ces cartes vous plongent dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Rien que le descriptif, j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Accompagné du livre explicatif de 216 pages, et au fil des tirages, vous apprendrez à évoquer l'aide des divinités, à vous connecter aux 4 éléments et à insuffler de la magie dans votre quotidien. Chaque carte riche de sagesse vous relie à ces sœurs sorcières à travers les âges. Je l'adore. Alors quand on l'ouvre, tellement il est gros, c'est un très très gros coffret, tellement il est gros, vous voyez, il n'y a pas de place pour ma caméra. Alors quand on l'ouvre, voilà, déjà on a ça. Donc c'est aimanté, une ouverture aimantée sur le côté, comme j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc nous avons une phrase. La magie des ancêtres pulse dans notre sang. Sentez sa puissance et libérez votre âme sauvage. On a un bouquin magnifique. Bon là je vous spoil le dos des cartes. On verra les cartes après, qui sont, vous allez voir, superbes. On a ceci dans le fond. Donc à la caméra ça fait un peu beige la boîte, mais en fait c'est jaune, un genre de jaune, pas moutarde, mais ouais, jaune-gris. Je sais pas comment dire exactement cette couleur. Un jaune tacheté tacheté de foncé en fait. Des petites taches de marron beige, des petites taches grises. Alors j'essaye tant bien que mal de défaire ça pour voir ce qu'il y a au dos. Enfin, au dos, n'importe quoi. À l'intérieur de la boîte. Donc pareil, là vous voyez du beige, du rose, mais en fait, oui, il y a un peu de rose foncé, de gris, de jaune. La caméra, ça change les couleurs. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Franchement, à part Gabriel Sanchez, c'était mon coup de cœur du mois. Avec certainement un que j'attends, le tarot du jardin de la sorcière. Donc voilà. Donc là, le bouquin, qui est un bouquin avec une couverture glacée. Voilà, le dos est comme ceci. Magnifique. Magnifique. Papier glacé à l'intérieur aussi. Dans la représentation. Alors les textes et les illustrations sont de Julia Geffray, comme je vous le disais. On a plusieurs parties. La partie 1, la partie 2, la partie 3. Donc la 1, c'est le commencement. La 2, les arcanes. La 3, prendre son envol. Une introduction. Regardez, il y a déjà l'image pleine page. Magnifique. Il peut peut-être paraître un petit peu effrayant pour les personnes sensibles, mais moi je trouve que ça, même si ça peut être un peu effrayant, je trouve que ça donne de la puissance et je trouve les illustrations vraiment magnifiques, quoi. Donc les origines du tarot. En chapitre 1, chapitre 2, premier pas, les sœurs sorcières et la tradition du tarot. Entrons dans le jeu.
Comment pratiquer une lecture? L'intention. Petit 2, le tirage. 3, mélanger les cartes. 4, choisir une carte, enfin les cartes. Et 5, disposer les cartes. 6, lire les cartes. Alors, partie 2, les arcanes. Les arcanes majeures, qui est donc partie 2, chapitre 3. Parce qu'en fait, il y a des parties et des chapitres. Dans chaque partie, il y a différents chapitres. Donc voilà, et c'est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, il y a la représentation de la carte en pleine page, en couleur, sur du papier glacé, le fou, là, un petit message de la carte et une divination. Magnifique. Et comme ça, pour toutes les arcades majeures, vous allez voir, bon, je vous spoil pas trop parce qu'on va voir les cartes après, mais vraiment magnifique, hein. Waouh, il envoie du lourd le jeu. Je le trouve vraiment génial. Donc chapitre 4, les arcanes mineures. Et là, les arbres, vous voyez, il y a des dénominations. On a une suite sur les arbres. Et ben, en fait, ça change du tarot classique au niveau des noms. Après, quand on arrive à 10, après nous avons demoiselle, d'arbre, etc. Sorcière, reine, roi. On a aussi tout ça pour l'eau. Suite d'eau. Nous avons les suites de les cieux. Donc après les pierres. Partie 3, prendre son envol. Tirage, lecture à une carte. Le tirage à 2 cartes. Un tirage à 3 cartes. Un tirage des 3 royaumes. Un tirage du fer à cheval. Et ben c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de tirages. Chapitre 6. Ah, parce qu'on était déjà... Je voyais pas qu'il y avait autant de chapitres que ça. Partie 3. Ouais, c'est les parties. Il n'y a pas beaucoup de parties, mais il y a plus de chapitres. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, il y a de la magie, de l'aube au crépuscule, allumer une bougie, l'envol, couvent, familier, ou coven, je sais pas. Une petite réflexion, des remerciements, toujours sympa à lire. Et regardez, j'aime bien, moi, lire les remerciements, puis voilà, voilà ce que j'allais vous dire, en connaître plus à propos de l'auteur. Regardez cette illustration magnifique. Wow, je suis sous le charme. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un tarot aussi beau. Avec des notes si vous le désirez. Hop là. Alors, passons maintenant aux cartes. Alors ça, c'est le dos. Alors, elles sont de bonne qualité. Elles brillent. Elles glissent vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve le dos très joli. Les tranches sont neutres. Bah, ma foi, je trouve ça bien. Et nous allons commencer par le fou. Regardez cette beauté. Le magicien. Alors, qu'est-ce que c'est marqué là? Nick Neven. La reine d'Elpham. L'arbre de vie. La tradition. Les amoureux. L'envol. La force. Waouh. L'ermite. Trop beau. La fileuse. Ça a été renommé.
et des noms qui ont été renommés. La justice, l'initiation, comme celle-là, la mort, le flux, seigneur de la forêt. Vous voyez, c'est vraiment la foudre d'elfe, l'antique étoile, magnifique, l'enfant lune, le soleil, le renouveau. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ce jeu, vraiment. La terre, Julia Geffray est incroyable. Alors, on passe aux arbres. L'as d'arbre, 2 d'arbres, 3 d'arbres, 4 d'arbres, 5 d'arbres, le petit lapin, 6 d'arbres, 7 d'arbres, 8, magnifique, 9, 10, la demoiselle, la sorcière, la reine, le roi. Après, nous passons à l'eau. L'as d'eau. Bon, je dis pas 2, 3, vous voyez, c'est la suite, quoi. On est toujours dans la suite d'eau. Je les trouve splendides. On a la demoiselle d'eau, la sorcière d'eau, la reine d'eau, le roi d'eau. Ensuite, nous passons aux cieux avec un magnifique corbeau. L'as de cieux, le 2, le 3, 4. Finalement, je vous redis les numéros. 5, 6, 7, 8, la couverture, 9, 10, et la demoiselle, et la sorcière, et la reine, et le roi. Après, nous avons les pierres, qui est la dernière suite, avec ce serpent. Donc voilà. C'est un peu flippant quand même. Certaines cartes sont... Celle-là, par exemple, fait penser à des films d'horreur. Mais ça reste un très beau jeu. Je trouve que l'univers de Julia Geffray est vraiment génial. Elle fait vraiment de belles choses. Bravo à elle. Franchement, c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà, et ben, j'ai hâte de les mélanger pour qu'on en tire une et qu'on voit ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, il y en a une qui est apparue hors du tas. C'est la sorcière d'eau. Voyons voir ce que ça va nous dire dans le livret. Alors, je vais vous lire juste le résumé de divination. La sorcière d'eau, prêtresse de Cliodna, je ne sais pas si je le dis bien, Cliodna, gouverne les vagues et les vents grâce à son chant mélodie de son âme. Elle sent le mouvement des marées dans son sang. La profondeur infinie de sa fascination pour la danse des emprunts et le cri plaintif des mouettes qui la survolent l'emplissent d'une puissance océanique à laquelle elle peut faire appel. La sorcière d'eau est éthérée, douce, elle vit beaucoup dans le monde des rêves et de l'imagination, mais ce serait une folie de prendre sa douceur pour de la faiblesse, car ses talents sont prodigieux et elle connaît sa propre valeur. Alors, je vais en tirer une deuxième parce que je voudrais bien voir ce que dit une autre carte, par exemple, peut-être dans les majeurs, à condition. Alors, voilà, je vais les étaler comme ça. Et je vais prendre celle-là. La demoiselle d'eau. Oh, bah, décidément, ça reste dans les eaux d'eau. Ouais. J'aimerais bien
piocher une majeure, si possible. Et ben là, voilà. La tradition. Hop là. Tac. Alors, je vais lire le résumé divinatoire. Habituellement appelé le hiérophante, la 5e carte des arcanes majeures parle d'enseignement. Un bon professeur est capable d'améliorer nos compétences dans un domaine particulier, mais aussi notre existence entière. Une personne qui possède l'expérience voulue et la capacité de la communiquer peut soudain apporter la lumière là où tout semblait obscur et confus. Quel que soit le sujet, apprendre est essentiel dans la vie et nous devons l'accepter pour évoluer. Le savoir humain s'est construit au fil des siècles et s'est transmis de mère en fille, de maître à apprenti. Lorsque nous sommes appelés à apprendre et enseigner, nous nous rattachons à cette tradition et ressentir ce lien peut nous aider en cas de difficulté. En effet, tout apprentissage, nous nous efforçons de dépasser nos capacités habituelles. Il faut du courage, alors c'est une bonne chose de savoir que nous ne sommes pas seuls. Voilà, bon bah, je suis très heureuse de vous avoir présenté ce jeu. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, ça me ferait beaucoup plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, même même si vous n'avez pas accroché, mais me dire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant. Comme ça, on partage ça dans les commentaires. Et puis si vous voulez vous abonner pour voir d'autres vidéos, là j'ai encore un autre jeu, même encore 2 autres jeux à vous présenter, même 3, je suis en retard. Hop là, Malice, tu fais des bêtises. Ah là 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 là. Excusez-moi, ma petite Malice qui s'incruste toujours dans les tirages. Dans la présentation de mes jeux, c'est plus fort qu'elle. Elle a fait tomber mon téléphone qui est accroché au trépied. Oui, mon bébé, tu veux faire coucou? Ah là 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 là. Ah, bon, bah, je peux pas l'en empêcher. Comme vous voyez, on est chez notre chat. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.